Napoléon Bonaparte, un génie militaire, bâtisseur de la France moderne ou un tyran avide de pouvoir. Napoléon est l'un des personnages les plus controversés de l'histoire. Alors, héros ou despote? Découvrons-le ensemble. L'ascension d'un génie militaire. Napoléon Bonaparte est né en Corse en 1769. Dès son plus jeune âge, il montre des talents exceptionnels en stratégie militaire. Pendant la Révolution française, il se distingue par ses compétences et grimpe rapidement les échelons de l'armée. À seulement 30 ans, Napoléon prend le pouvoir par un coup d'État en 1799. Il devient premier consul, puis se sacre empereur en 1804. Son génie militaire se manifeste lors de batailles légendaires comme Austerlitz et Lena, où il domine l'Europe. À Austerlitz, en 1805, il défait les armées combinées de la Russie et de l'Autriche dans une victoire éclatante. À Lena, en 1806, il écrase les Prussiens, consolidant ainsi son contrôle sur l'Europe centrale. Quel est son plus grand exploit? Sûrement la création du Code civil, qui influence encore aujourd'hui de nombreux systèmes juridiques. Ce code unifie les lois françaises et établit des principes de justice et d'égalité devant la loi. Un tyran masqué. Mais derrière le stratège se cache un homme avide de pouvoir. Napoléon censure la presse, traque ses opposants et impose un régime autoritaire. Il se couronne lui-même empereur, symbolisant son contrôle absolu sur la France. Son empire repose sur la guerre. Entre 1804 et 1815, la France est en conflit presque sans interruption. Le bilan, des millions de morts en Europe. Les guerres napoléoniennes ravagent le continent, entraînant des destructions massives et des pertes humaines considérables. Un autre problème, il rétablit l'esclavage en 1802, après son abolition sous la Révolution, un acte qui ternit son héritage et soulève des questions sur ses motivations réelles. Napoléon utilise également la propagande pour renforcer son image. Il commande des œuvres d'art et des monuments à sa gloire, comme la colonne Vendôme à Paris, pour immortaliser ses victoires et son règne. Un empire bâti sur la guerre. Si Napoléon est un génie militaire, c'est aussi un homme obsédé par la conquête. Mais tout ça, à quel prix? Des villages rasés, des famines provoquées par le blocus contre l'Angleterre. Napoléon impose sa loi, mais l'Europe entière se dresse contre lui. Un tyran au pouvoir absolu. Napoléon se présente comme l'héritier de la Révolution, mais son règne ressemble de plus en plus à une dictature impériale. Censure, propagande, la presse est contrôlée, les opposants réduits au silence. La répression politique, des complots sont sévèrement réprimés, certains opposants sont emprisonnés ou exécutés. Retour à l'esclavage en 1802. Napoléon rétablit l'esclavage dans les colonies après son abolition par la Révolution. Il voulait l'ordre, mais à quel prix? La chute d'un empereur. Mais l'empire de Napoléon est trop ambitieux. En 1812, sa campagne en Russie tourne au désastre. Son armée est décimée par le froid et la faim. La grande armée forte de plus de 600 000 hommes est réduite à quelques milliers de survivants après la retraite de Russie. 2 ans plus tard, en 1814, Napoléon est battu par une coalition de forces européennes et est exilé à l'île d'Elbe. Mais il ne reste pas longtemps en exil. En 1815, il s'échappe et revient au pouvoir pour une période connue sous le nom de 100 jours. Cependant, son retour est de courte durée. Il est finalement vaincu à la bataille de Waterloo en juin 1815 par les forces britanniques et prussiennes. Après cette défaite, il est exilé à Sainte-Hélène, une île isolée dans l'Atlantique Sud, où il passe les dernières années de sa vie. Conclusion, alors, Napoléon, génie ou tyran? Quel est son héritage? Il modernise la France, crée la Légion d'honneur, réforme l'éducation et impose le code civil. Ces réformes administratives et juridiques ont un impact durable sur la France et l'Europe. Mais aussi, il mène l'Europe dans une guerre totale. Il instaure une dictature impériale, ses ambitions démesurées, et son autoritarisme cause des souffrances immenses et des bouleversements sociaux. Et si la monarchie avait été meilleure? Certains pensent que la stabilité et les traditions monarchiques auraient évité les guerres incessantes et des bouleversements sociaux. La monarchie aurait-elle pu offrir une continuité et une paix relative, évitant les conflits dévastateurs et l'ère napoléonienne? Héros ou tyran?
Le verdict de l'histoire, Napoléon Bonaparte reste une figure complexe et controversée. Son génie militaire et ses réformes ont laissé une empreinte indélébile sur la France et l'Europe. Cependant, ses ambitions démesurées et son autoritarisme ont également causé des souffrances immenses. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Génie ou despote? Dis-moi ton avis en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires fascinantes sur l'histoire de France.